avec Francisco Reyes et le Paco. Oui, Francisco, c'est Paco. Paco, c'est plutôt mon père. Moi, je suis Franck. Ah. C'est la forme courte et jeune. Mais avec le temps, je deviendrai Paco, c'est certain. Avec le temps, tu seras comme moi, parce que mon nom, me llama Paco. Ah oui. Mais oui. Eh oui, el Paco. Me llamo. Me llama, c'est les filles. Non, c'est ça? Enfin, je comprends pas. Mais bon, je m'appelle Paco, je parle pas espagnol, c'est terrible. La finale contre l'Angleterre, même pendant le Tour de France, tu vas la regarder de foot. Je crois qu'on n'aura pas la possibilité de la regarder, non? Pourquoi? Pourquoi non? Car on sera en train de descendre des plateaux de Veil. On aura une longue route vers Nîmes où on séjourne demain soir. Donc ce sera impossible, je crains. Mais par contre, on l'entendra à la radio tel comme on a fait avec la demi-finale, quoi. Ben oui. Tu es là, c'est la meilleure équipe, l'Espagne, on est d'accord pour l'instant? Franchement, j'ai pas beaucoup vu de la Coupe d'Europe, mais je suis assez persuadé et tous les médias espagnols disent qu'on est super. Donc j'ai fait confiance et j'y crois, quoi. Tu y crois? C'est jeune, le petit Yamal qui a 16 ans et demi, qui a 17 ans quoi maintenant, ça y est. Oui, mais Yamal c'est un truc extraordinaire. Moi je suis plutôt pour le Barça que pour la sélection de l'Espagne. Aïe, aïe, aïe. Oui, malgré être andalou, moi mon sentiment barceloniste c'est très fort. Et là, Yamal, je me suis fait plaisir toute la longue de la saison à lui voir jouer. Et maintenant qu'il semble avoir franchi un palier encore dans ces tournois, bon, ça, c'est amusant et ça fait beaucoup plaisir, quoi. Mais on parle d'un joueur qui a tout juste 17 ans, quoi. Vous vous rendez compte? C'est un peu comme le Tour de France, ils sont très jeunes ces champions finalement. Hein. Eh oui, mais là, c'est toute une histoire. Hein. Là, il y a toute une histoire de développement, des talents et des capacités, de tout surmonter, quoi. Il a aussi une enfance un peu mouvementée et quand même, il a réussi à arriver là. Et c'est génial car ça fait un beau exemple d'à quel point l'admiration enrichit la société espagnole à un moment où tout est si controversé avec l'extrême droite qui monte partout dans l'Europe. Tu travailles aujourd'hui pour ASO, tu as la voix espagnole, ça veut dire que sur les sites on te retrouve, tu travailles avec un anglais, non? Non, normalement j'ai fait les sites web en espagnol, sur les autres courses j'ai fait parfois l'anglais. Parce que j'ai vu que tu travaillais à côté d'un français. Oui. Hein? Tu l'aimes bien le français, ça va, ça se passe bien avec lui? Oui, ça se passe très bien. Moi je deviens de plus en plus francophile. Moi, même ma copine elle est française, donc imagine. Mais le problème, c'est que tu as un Anglais à côté de toi. Comment tu vas faire pour vivre avant le match avec un Anglais près de toi? Bon, j'essaierai d'abuser de lui tous les possibles, quoi. Tout est possible. Tu veux qu'on aille le chambrer un peu, même en anglais? Oui. Ah, mais tu es là! Hi, how are you? Hi, yeah, I'm good. Tu vas bien? Tu sais que tu as un Espagnol à côté de toi. Hein? Non, mais comprends. Tu vas traduire. Il va traduire le néerlandais. Hey, Joe. Yeah. You win tomorrow. You win. Look, I have mixed feelings about it because I am an Englishman, but I've been living in Barcelona for 20 years. So I'm happy whoever wins. And I'm so happy to see this young player, Lamine Yamal, playing well from Barca. My son is a big Barca fan, and Lamine Yamal is his hero. So, I'm not a typical England fan. And since Brexit, and with the way that some England fans behave, I think they're a bit embarrassing. But it's been a long time since we won an international tournament. A long, long time. 1966. Jeff Hurst with a hat-trick in the final, and when we won the World Cup. So England as a country will go crazy if we win it. But Spain, I think, is probably the best team in the world, so it's going to be hard. Tu vas résumer, parce que comment ça va durer 2 minutes? J'ai compris que c'était pas un hooligan. Non, effectivement, et surtout, je vais faire un résumé assez rapide. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est un vrai Anglais, hein, donc il est né à You Were Born in Manchester, donc il est né à Manchester, exactement. Et en fait, maintenant, il habite à Barcelone, donc forcément, il a un peu des doutes en se disant, est-ce que je suis pour l'Angleterre, est-ce que je suis pour l'Espagne? Son collègue, il veut aussi le garder en ami, je pense. Hein, oui. Donc voilà. Donc là, clairement, il sait pas choisir, et surtout, son cœur penche un petit peu plus vers l'Espagne, tout simplement parce que il y a aussi les fans anglais qui se comportent pas forcément tous correctement, et ça lui fait un peu mal au cœur et c'est un peu dommage. Donc là, de plus en plus, il va vers l'Espagne, et donc voilà, peut-être que l'Espagne gagne, même si pour l'Angleterre ça fait très très longtemps qu'ils n'ont pas gagné, et ça ferait vraiment exploser le pays, ça ferait vraiment un beau cadeau aussi quand même pour l'Angleterre. Avec Bellingham qui joue en plus, on le sait, au Real Madrid. Demain, you bet, il y a un pari entre vous deux. You bet a coffee
Champagne? What you bet? Probably beer. If England win, we drink beer. Ah, bière, tu vois, c'est vraiment en anglais. Si l'Espagne gagne, on boit une bière aussi. Okay. Ah, c'est une cerveza? Yeah. Or beer, yeah. There will be beer anyway. Ok. Ça sera bière dans tous les cas, quoi. Voilà. Et Fabrice, on met sur ta note, ok? Pour la bière, bien sûr, hein, pour la finale. Voilà, et le résultat, bien sûr, l'analyse, ce sera sur Radio Sport. Gros match demain dans la tribune ASO entre l'Angleterre et l'Espagne. Be good!